désobéissent, ben on est ces enfants qui désobéissons à Dieu. Et on a besoin d'apprendre à obéir. La désobéissance fait vraiment partie de la vieille nature adamique, charnelle. Mais l'obéissance envers notre Père Céleste, envers Dieu, envers sa parole, envers Jésus, envers le Saint-Esprit, ça fait partie de la nouvelle vie. Ça, c'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre. Apprendre à obéir à Dieu. Donc, je vais vous parler de l'obéissance, ou obéir. Et vraiment, l'Ancien, comme le Nouveau Testament, il y a plein de passages qui en parlent. Donc, le verbe obéir est apparenté à écouter. Écouter. Le mot hébreu, shama, ou grec, upakuo, signifie écouter et obéir. Vous voyez, écouter c'est bien, on a besoin d'écouter, mais si on n'obéit pas, ça ne sert à rien d'écouter. Mais écouter et agir selon ce qu'on a entendu. Et Dieu nous parle, au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix. Donc si vous êtes des brebis, vous entendez la voix du bon berger. Et quand on entend la voix, qu'est-ce qu'on fait? Soit on obéit, soit on désobéit. Donc dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3, on va lire ça. À 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que vous voulez vivre longtemps sur la terre? Bon. Honorez vos pères, vos mères, bien sûr, vos parents, mais notre Père Céleste, est-ce que nous l'honorons en lui obéissant? Notre Père spirituel, Dieu est notre Père spirituel, il est notre Père Céleste. Et nous sommes ses enfants, selon le Seigneur. Alors nous voulons l'honorer en lui obéissant. En lui obéissant. C'est le premier commandement avec une promesse. Est-ce que tu veux être heureux? Tu veux vivre longtemps? Qui veut vivre longtemps sur la terre? Ben, il y a une promesse pour ceux qui veulent vivre longtemps sur la terre. C'est pas le moment de partir, non? C'est le moment d'obéir pour vivre longtemps sur la terre. Dire si le Seigneur me prend, non, non, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Le Seigneur, il sait quand il doit nous prendre. Pour l'instant, nous devons obéir pour vivre longtemps. Vivre longtemps. Et donc, l'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté, de notre propre volonté, à la volonté de Dieu. Soumettre notre volonté à celle de Dieu. C'est ça, la soumission. On a une fois demandé à un missionnaire, de quelle mission fais-tu partie? Et il a répondu, je fais partie de la mission de la soumission. Sinon, c'est la démission. C'est vrai. Est-ce que vous faites partie de cette mission de la soumission? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il y en a qui, qui ne se soumettent pas à Dieu. Ils résistent à Dieu, ils se soumettent au diable. Et le diable ne peut pas fuir. Si c'est comme ça. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Ça, c'est une promesse. Voyez? C'est ça. L'obéissance. Donc, l'obéissance nous permet de grandir, d'apprendre, d'évoluer. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien.
Par exemple, un jour j'ai dit à ma fille, on a 3 chats, on n'en avait que 2 dans le temps, mais on a le sien en plus. Chat alors. Je lui ai dit, prends pas le chat trop près de ton visage, comme tu le faisais. Elle le prenait, comme ça, elle l'aimait, parce que on ne sait pas, c'est une bête, hein. Il risque de te griffer. Et un jour, elle l'a pris tellement près, puis hop, lui a griffé le front. Elle a désobéi, elle a cru avoir raison. Et parfois on est comme ça, on désobéit, on croit avoir raison. Non, non, le chat, il est gentil, il est doux, il est beau. J'en ai fait assez d'expérience. Hein. Moi-même, je l'ai caressé, ci et ça, jusqu'il en avait marre. Hein. Vous savez, les chats, ils sont sensibles. Hein. Si vous les touchez comme ça, il y a des endroits, ils n'aiment pas qu'on les touche, alors ils sortent leurs griffes et ils vous griffent. Donc, nous devons nous soumettre, nous devons obéir à Dieu, parce que si on ne se soumet pas, si on n'obéit pas à Dieu, il y a toujours des conséquences à cela. Toujours des conséquences. Et ça me fait penser à Adam et Ève, hein, dans le jardin d'Éden. Ils ont désobéi à Dieu. Quand Dieu leur a dit de ne pas toucher à cet arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont désobéi et la conséquence, voilà, l'homme a perdu son autorité qu'il avait sur toute la surface de la terre, parce que Dieu l'a appelé à régner, à dominer sur la terre. Et c'est qui a dominé à la place? C'est le malin. C'est le malin. Et quand on désobéit à Dieu, mais c'est le malin qui prend la place. C'est d'autres pensées qui viennent dans nos pensées. Et c'est lui qui a le dessus. Mais quand on se soumet, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et c'est vrai, on pourrait prendre plein d'exemples. Hein. Vous dites à un enfant, avant de traverser la rue, regarde à droite, regarde à gauche, regarde s'il n'y a pas de voiture. Et maintenant, il y a des passages cloutés, il y a le feu vert, c'est le petit bonhomme vert. Tu peux passer, s'il désobéit, il peut se faire écraser. C'est dangereux de désobéir. C'est dangereux, vraiment, de ne pas se soumettre à Dieu. C'est dangereux. Vous voyez, parfois il y a écrit sur des bancs comme ça, attention, peinture fraîche. Alors si vous allez vous asseoir, c'est pour votre risque. Vos pantalons, vous pouvez les mettre à la poubelle. Et ça, je peux vous en parler. Hein. J'ai déjà dit souvent à des gens sur des chantiers, attention, peinture fraîche, il ne faut surtout pas vous coller, vous mettre au mur, pas toucher. Il y en a qui se sont mis carrément contre, et voilà. Une dame s'est mise contre, elle avait une belle veste de valeur, hein, qui coûtait très cher. On n'a pas pu la récupérer parce que c'était de la peinture à l'huile. Elle était carrément collée, elle a pu la jeter. Bon, j'avais une assurance, mais elle ne voulait pas que je m'en serve. Elle a dit, tant pis, je m'en achèterai une autre. Donc, si vous voulez avancer avec Dieu, on doit apprendre à lui obéir. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Vous voyez, si Dieu a mis des conducteurs dans l'Église et qui vous donnent des bons conseils, il faut les écouter. C'est important. Parce que eux, les conducteurs, ils voient des choses que vous ne voyez pas. Et ils connaissent mieux le monde spirituel, ils connaissent mieux la parole de Dieu que vous. Parce que sinon Dieu ne les aurait pas mis là, en tant que conducteur, en tant que berger. Alors, c'est important d'obéir. Combien de gens sont venus vers moi, ils m'ont dit, voilà, j'ai envie de faire ci et j'ai envie de faire ça. Je dis, écoute, c'est pas la volonté de Dieu. Et ils l'ont quand même fait, puis aujourd'hui, on ne les voit plus. On ne les voit plus dans le Seigneur, et ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Ils ont tout perdu. Tout ce qui est spirituel, ils l'ont perdu, parce que le diable les a bien enfoncés et séduits. Et il y a beaucoup de gens comme ça.
des gens qui ne sont même pas formés, ils veulent ouvrir des groupes de maisons chez eux, et ci et ça. Puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont même pas de fondation, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ils ont même pas un an de conversion, et voilà, ils veulent tout de suite... et j'en ai vu des comme ça aussi, plein. Et ils ont même déraillé. Il y en a beaucoup qui ont déraillé aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont déraillé et qui ne sont plus vraiment dans la parole de Dieu. Il y a tout un mélange chez eux, des fausses doctrines. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et si je dis ça, c'est vraiment parce que c'est dangereux. Parce que le malin est rusé. Il est rusé. Et on a besoin les uns des autres pour se protéger, pour prier les uns les autres, pour avoir la direction de Dieu. Le salut est dans le grand nombre de conseillers, il est dit dans la parole de Dieu. Voyez. Donc pourquoi Dieu nous demande d'obéir? C'est dans un but précis. C'est afin que nous puissions reconnaître sa souveraineté, l'autorité suprême, son pouvoir, sa royauté. Et Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Si on veut faire par nos propres forces, on n'ira pas loin. Hein. Obéir pour avoir la révélation de sa volonté. Dieu nous a donné l'Écriture et a mis des conducteurs spirituels dans l'Église afin que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et c'est bien de demander conseil à plusieurs. Et c'est comme ça qu'on peut avoir la direction de Dieu. Pas vouloir être têtu, moi j'ai raison, non. J'ai eu une révélation. Diable, il peut aussi te donner des révélations. Et il en donne. Mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Qui viennent vraiment des ténèbres. Il va te faire croire que c'est la vérité. Quoi. Tu peux être sincère, mais tu peux être dans l'erreur. Sincèrement, dans l'erreur. Tu veux aller à Marseille et tu prends le train et tu crois que c'est le bon train. Tu es monté dans le train qui va à Strasbourg. Et du coup, tu te retrouves à Strasbourg au lieu de Marseille. Quoi. Mais tu as beau être sincère, mais tu as pris la fausse direction. Tu as pris le mauvais train. Alors, ne prenez pas le mauvais train. Prenez le bon train. Le train qui vous emmène dans votre destinée. Amen. Donc, dans Deutéronome 11, verset 26, il est dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. » Donc, il y a deux chemins, bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Voyez, obéissez au commandement de Dieu. Attention, il y a deux façons d'obéir. Hein. Deux façons d'obéir au commandement. Ce n'est pas la loi que Dieu vous demande, mais avec un esprit de grâce, avec le Saint-Esprit. Parce qu'il faut faire, pour faire, on tombe sous la loi, mais on obéit parce qu'on aime, et parce que Dieu aussi, par sa grâce, nous donne la capacité d'obéir. Sans la grâce, on ne peut pas obéir à Dieu. On a besoin du Saint-Esprit, de la capacité de Dieu. Grâce veut aussi dire capacité de Dieu. Ma grâce te suffit. Moi, la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul, il a dit, ça me suffit. Avec cette grâce, je peux obéir. Je peux faire les œuvres de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je ne peux rien faire. Avec quel esprit nous obéissons? L'esprit de la loi ou l'esprit de la grâce? L'esprit de la grâce. Parce que Jésus est venu. Il nous a emmené la grâce. Et il est lui-même cette grâce. Et il vit en nous. Il vit en nous. En fin de compte, c'est lui qui fait les œuvres au travers de nous.
par le Saint-Esprit et par sa parole. Donc deux chemins. Si vous prenez Deutéronome 28, il y a à l'esprit, alors on va le prendre. Hein, il y a Deutéronome. Il est parlé de l'obéissance et la désobéissance. Ah oui, c'est ça? 1, 14, 9. Voilà, bénédiction et malédiction. Hein. Donc 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Waouh! Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises et dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà, et ainsi de suite. Hein. Mais après, il y a la désobéissance. Hein. On va au verset 15. Hein. Je saute, vous pourrez lire le reste chez vous à la maison parce que ça serait trop long. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est juste le contraire, maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, et ainsi de suite. Je ne veux pas vous lire tout le passage, mais là, vraiment, le chemin de l'obéissance est clair. Hein, c'est la bénédiction dans tout ta vie, toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais, que ce soit ton foyer, entreprise, travail. Dieu te bénit, Dieu te comble. Et il y en a qui le vivent. Il y en a qui le vivent. Mais le contraire, si tu désobéis, c'est-à-dire tu ne vis plus avec Dieu, en fin de compte, si tu désobéis. C'est l'ennemi qui a le dessus. Et l'ennemi, hein, le malin, d'où vient la malédiction, hein, oui, ben, ça va nous toucher. Ça va nous toucher. Et Deutéronome 30, 19, hein, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Vous voyez, encore là, il nous est parlé de prolongation de tes jours. Hein? Dieu veut prolonger nos jours sur la terre. Je dirais même nos années. Hein? Donc, obéissance, chemin de la vie, désobéissance, chemin de la mort. Donc, et là, nous voyons dans Romains 5, verset 19, hein, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Désobéissance de qui? D'Adam. Un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus-Christ, il a obéi. Et lui, le juste, nous a donné sa justice.
nous sommes devenus justes en lui. Adam et Ève furent soumis par Dieu à un test d'obéissance. Donc la désobéissance du premier homme a entraîné toute l'humanité sous la malédiction. Seule l'obéissance du second Adam, Jésus-Christ, put la délivrer. Par Jésus-Christ, on est libéré de toutes les malédictions. Il les a tous portés à la croix, il y a 2000 ans. Il a été couronné d'épines, hein, les épines, les ronces, les épines, ça représente la malédiction. Il l'a pris sur lui, il a été couronné d'épines. Ça représente la malédiction. Il l'a pris sur lui pour nous donner sa bénédiction. Parce que lui ne méritait pas, hein, il ne méritait pas la couronne d'épines, il ne méritait pas la malédiction, il ne méritait pas la mort. C'est nous, à cause de nos péchés, qu'on méritait tout ça. Mais il a pris notre place. C'est l'échange de la croix. Et il nous donne sa bénédiction. Sa bénédiction. Jamais je voudrais retourner en arrière. Tellement que c'est beau l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Jamais je ne pourrais retourner en arrière. Tellement c'est bon, c'est beau et c'est merveilleux. On a besoin de lui. Philippiens, chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié, hein, lui-même. Il s'est abaissé. Voyez. Lui qui était élevé devant le Père, dans le ciel, lui qui était dans la gloire, ben il s'est fait homme, tout simplement. Il s'est fait un simple homme. Il est venu prendre sur la croix, vraiment. Il s'est rendu obéissant, voyez. Obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'exemple parfait de l'obéissance. Jésus. Donc c'est à cause de notre désobéissance que Jésus, lui, s'est rendu obéissant. À cause de notre désobéissance. Il s'est rendu obéissant. Pour que nous aussi, maintenant, nous puissions obéir. Il nous donne maintenant la capacité d'obéir. On ne peut pas dire « je ne peux pas obéir ». Si tu dis « je ne peux pas obéir », c'est qu'il y a un lien dans ta vie. Et là, il faut le briser. Il faut le briser. Et Dieu brise les liens. Dieu brise les liens. Donc, il s'est rendu obéissant pour nous racheter de la mort. La désobéissance nous a conduits à la mort spirituelle, donc qui était la séparation de Dieu. Jésus-Christ a été pour nous un modèle d'obéissance comme serviteur. Comme serviteur. Et nous aussi, hein, nous sommes ses serviteurs. Et là, même, Dieu nous appelle plus que serviteurs, il nous appelle amis. Amis, amis. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes ses amis. Hébreux 5, 7 et 8, hein, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voyez, son obéissance et notre obéissance nous conduisent au salut. Son obéissance et notre obéissance. Il faut qu'il y ait les deux. Voyez, pas seulement Jésus, hein, l'obéissance de Jésus, mais il faut aussi la nôtre. La nôtre. Pour que nous soyons conduits au salut. Et le salut, hein, le salut, hein, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne suffit pas de servir Dieu 3 jours ou 3 ans, mais c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Non. Il n'y a pas de retraite. Dans l'esprit, il n'y a pas de retraite. Dans l'esprit, on est toujours jeune. On n'a pas l'âge de la retraite dans l'esprit. On est toujours jeune. On est toujours bouillant. Hein?
Et on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Avec Jésus. Donc, vous voyez bien que l'obéissance occupe une place importante dans la Bible. Et nous devons vraiment en tenir compte. Vous voyez, on peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Il y en a beaucoup qui ont commencé, qui ont bien commencé. L'important, ce n'est pas de bien commencer, c'est de bien continuer et aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. C'est ce que Dieu veut. Comment finis-tu ta vie? Il y en a qui commencent bien. C'est comme les entreprises. Il y a des entreprises, ça commence en flèche, ça monte, beau chiffre d'affaires. 3 ans après, il n'y a plus rien. Tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Mais dans notre vie chrétienne, c'est pareil. Avec quoi bâtissons-nous? Avec quel fondement? Jésus, c'est vraiment le rocher des siècles. Il est notre fondation. C'est sur lui qu'on veut bâtir notre vie, sur le roc. Et ça dure toujours. Parce que Dieu est éternel. Hein? Vous pouvez prendre... il y a une parabole dans la Bible. La maison construite sur le sable et la maison construite sur le rocher. C'est pas pour les enfants cette histoire, les 3 petits cochons. Oui, ça c'est pour les... Mais c'est pour nous. C'est pour nous. Il faut qu'on soit solide. Parce que la tempête vient. On est dans un monde où il y a des vents de tempête qui soufflent. Et si notre maison n'est pas solide, le vent il va tout balayer. Les arbres, regardez les arbres. Quand il y a eu la tempête en 86, non, 89, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés en Alsace. Mais si vos racines ne sont pas assez profondes, vous allez être renversés. Les arbres, parce qu'on est représenté dans la Bible comme des arbres. Les arbres. Nous sommes comme des arbres plantés auprès des courants d'eau. Et nous donnons notre fruit en sa saison. Notre saison. Il y a une saison pour donner des fruits. Nous devons avoir des racines bien profondes en Christ, enracinées et fondées en Christ. C'est important. Donc, Galates 5, 7, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est quoi la vérité? C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et c'est aussi le Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on a besoin vraiment de s'attacher à la parole de Dieu. Il y a cette fausse doctrine aujourd'hui. Il y a cette secte. Et ça va vite. Si on veut faire nos doctrines, au lieu de rester dans la parole, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Et Jésus est la vérité et la vie. On a besoin de nous attacher au Seigneur. Et on a besoin d'un enseignement qui est sain et qui est solide. Solide. Donc, nous devons obéir à qui? À la parole. Obéir au Saint-Esprit. Obéir à Jésus. Les 3 sont liés. Et Romains 1, verset 5, nous parle de l'obéissance de la foi. De la foi. On va le prendre. Romains 1, 5. L'obéissance. Vous voyez que c'est important. Voilà. Jésus-Christ, voilà, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens par lesquels vous êtes aussi. Voyez,
obéir à la foi, pour emmener à l'obéissance tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas. Donc, si nous-mêmes nous désobéissons à Dieu, comment les autres pourront venir à Christ? Si Dieu dit « allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle », si on n'obéit pas à cette parole, si déjà autour de nous, au plus proche autour de nous, on a peur d'annoncer l'évangile, comment l'évangile va être répandu? Si déjà autour de nous, dans notre propre famille, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos cousins, nos cousines. Moi, j'ai annoncé l'évangile dans ma famille, partout. Ils savent tous que je crois en Jésus. Je mets même mes vidéos sur Facebook. Plusieurs sont abonnés et ils les regardent même, mes cousins, cousines. Et gloire à Dieu. Ils ne pourront jamais dire « Ah, tu m'as jamais annoncé l'évangile ». Ils ne pourront pas m'accuser devant le trône de Dieu. Et je crois que Jésus, il veut vraiment qu'on emmène ces âmes à l'évangile, qu'on leur fasse connaître le royaume de Dieu, qu'ils puissent y rentrer, quoi. Et c'est le temps. Les temps sont courts, dit la parole de Dieu. Ils sont toujours courts, d'ailleurs. Même si Jésus revient que dans 20 ans ou 30 ans, les temps sont courts. Parce que les âmes, s'ils ne viennent pas au Seigneur, ils vont à la perdition. Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Tout le monde ne va pas obéir. Il y aura des gens, ils ne voudront pas de Dieu. Ils vont dire, j'ai tout. J'ai ma belle télé, j'ai ma belle voiture, j'ai ma belle maison. J'ai ma belle-mère. J'ai ma belle-mère, j'ai un bon porte-monnaie, j'ai tout. J'ai tout, j'ai pas besoin de Dieu. Mais le jour où vous êtes entre la vie et la mort, vous allez réfléchir. Où vas-tu? Où vas-tu? Romains 15, 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait fait par moi pour emmener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Emmener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Vous voyez, autour de vous, il y a des gens, ils ont besoin d'entendre l'évangile, mais ils n'ont pas simplement besoin d'entendre que l'évangile, mais ils ont besoin de voir un évangile qui est à l'action. C'est un malade autour de vous, imposez-lui les mains, priez pour lui, et vous allez voir que Dieu va manifester sa gloire. Moi, je crois que Dieu il manifeste plus sa gloire quand on va prier pour les gens en dehors que dans l'église. Parce que ceux qui sont dans l'église, ils devraient déjà avoir la foi pour être guéris. Mais ceux qui sont dehors, ils ne connaissent pas Dieu. Et là, ils vont voir la gloire de Dieu. Jésus va pouvoir faire un miracle. Je ne dis pas qu'à l'église, on a besoin les uns des autres, c'est sûr. Et parfois, il y en a qui passent par des épreuves, ils ont besoin de la prière pour la guérison. Ce n'est pas toujours facile. On est aussi là pour eux. Mais je crois que Dieu veut montrer plus sa gloire dehors qu'à l'intérieur. Parce que c'est là où on met la parole de Dieu en pratique. C'est facile ici de prier les uns pour les autres, mais dehors, dans votre lieu de travail. Moi, je sais que quand je travaillais là au Leclerc, j'ai repeint les abris à Cadix, il y a des gens qui se sont approchés de moi, j'ai pu parler avec des gens, je leur ai imposé les mains. Dehors. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Si les autres nous entendent, gloire à Dieu. C'est encore mieux. Combien de fois j'étais dans des bars, tout jeune converti, prier, parler à des gens, prier pour eux. Quand je revenais avec ma veste de jean, j'allais à l'église, ça sentait le tabac parce que dans le temps on fumait dans les bars. On me reprochait de fumer.
voyez, alors que je ne fumais plus, je parlais tout simplement parce que j'étais imprégné, parce que j'allais dans des endroits où on fumait. Mais eux, ils ne sortaient pas. Ils ne sortaient pas, ils n'osaient pas sortir. Combien de fois j'ai fait des stands, que ce soit à Guebwiller, à Colmar, au marché, où j'ai témoigné de Jésus, j'ai prié pour des gens. Il n'y a pas de honte. C'est simplement une victoire à prendre. Une fois que vous avez pris la victoire, c'est tout simple, c'est tout facile. C'est tout facile. La peur qui est là-dedans, elle va partir une fois que vous avez pris la victoire. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Obéissait à la foi. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez? C'est pour nous. Nous vont témoigner. Dieu insiste sur le témoignage tout à nouveau. Depuis la louange ce matin, Dieu insiste sur le témoignage. Le témoignage. Pas simplement témoigner à l'Église, c'est beau témoigner à l'Église, Jésus a fait ci et ça pour moi, c'est bien, ça encourage les autres. Mais témoigner dehors de ce que Dieu a fait pour vous. Début novembre, je vais aller témoigner dans les Vosges. Donc, aux hommes d'affaires, enfin, maintenant ça s'appelle chrétiens dans le monde. Témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Un goûter dans l'après-midi. On m'a demandé, un pasteur m'a appelé, le responsable, pour témoigner. Et j'aime toujours aller. Voyez, j'aime aller. Et normalement, au mois de décembre, c'est l'Algérie. L'Algérie. Quand j'ai dit à ma famille que j'allais en Algérie pour apporter l'évangile, ils m'ont dit, ils vont te couper la tête. Je dis, c'est pas grave, je reviendrai sans tête. Mais en tout cas, je serai là-haut. J'ai pas peur qu'on me coupe la tête. En tout cas, ils ne pourront pas couper ma tête spirituelle, ni mon âme. Ça, personne ne peut l'avoir, c'est Dieu qui l'a. Mon corps, j'en aurai un glorieux dans le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous dit Samuel? 1 Samuel 15, 22 et 23. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous vous rendez compte? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance l'est pas moins que l'idolâtrie. Si vous résistez au Seigneur, si vous résistez au Saint-Esprit, si Dieu vous dit témoigne, ouvre la bouche, la remplirai, témoigne, parle. Si vous résistez, ben, vous êtes coupable d'idolâtrie, de divination, tout aussi, si vous résistez. L'idolâtrie et les théraphines. Alors, cherchez ce que c'était, les théraphines. J'ai trouvé idole, image, idole de famille utilisée dans les sanctuaires de maison ou dans un culte. Voyez. Bon, on va s'arrêter là. Encore quelques pages, mais ça sera pour une autre fois. On a déjà assez reçu. On va se lever. Pour ceux qui peuvent. Hein. Pour ceux qui sont encore vivants, on peut se lever. On va prier. Seigneur, merci parce que tu mets en nous cet esprit d'obéissance. Nous voulons t'obéir, toi. Oui. Nous voulons que tu sois le premier dans notre vie, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Enfin, d'obéir à ce que tu nous demandes chaque jour de faire. Oui. Que nous puissions le faire avec un esprit de grâce, un esprit de foi. Oui. L'obéissance de la foi. Un esprit d'amour aussi. Merci Jésus. Parce que tu répands sur nous cet esprit d'obéissance, cet esprit de grâce, Seigneur. Puissions être des témoins dans le monde. Merci Seigneur. Nous croyons que tu vas nous utiliser pour emmener une grande foule, Seigneur, une grande foule à la foi. Oui, une grande foule à toi, Jésus. Parce que c'est toi qui veux être élevé et glorifié, Jésus, dans cette région, dans cette ville et dans le monde entier où tu nous enverras. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci parce que tu es
la vérité et la vie. Et nous t'aimons, Jésus. Merci pour ta parole qui pénètre nos cœurs ce matin. Nous voulons la garder, puis la serrer contre nos cœurs, de peur de pécher contre toi, mais nous voulons surtout la mettre en pratique. Merci Seigneur. Nous donne des pratiquants oui, de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut la prière, on est là. Voilà. Donc n'oubliez pas mercredi, réunion de prière. Alors le titre, c'est l'obéissance.